Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 11 février. L'inquiétude pour Neymar et tous les supporters du Paris Saint-Germain. Le Brésilien attend désormais le verdict des médecins après sa blessure aux adducteurs mercredi soir lors du 32e de finale de Coupe de France remporté par le PSG à Caen 1-0. L'attaquant parisien est sorti en cours de match. Il est surtout reparti en boitant du stade Michel Dornano. Maurizio Pochettino est apparu forcément inquiet à quelques jours du 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Le joueur, lui, a publié un message sur les réseaux sociaux dans la nuit, sans en dire plus sur une éventuelle douleur persistante. Honneur et gloire à Dieu dans tous ces moments, a simplement écrit à Neymar sur son compte Twitter. Le PSG est désormais suspendu au verdict médical. Pour Neymar, qui a déjà manqué des rendez-vous importants en C1 par le passé, il y a de l'optimisme en revanche pour Keylor Navas touché aux adducteurs et Marco Verratti blessé à la hanche. Les deux Parisiens devraient reprendre rapidement l'entraînement collectif. La finale du mondial des clubs, c'est ce jeudi soir à 19h. Elle oppose le Bayern Munich, vainqueur de la dernière Ligue des Champions, au Tigres de Monterrey. Le club mexicain emmené par un André-Pierre Gignac très en forme va tenter de créer l'exploit face à l'ogre bavarois. Une rencontre qui se jouera sans Jérôme Boateng. Le défenseur allemand a quitté le Qatar pour entrer en Allemagne après avoir appris la mort de son ex-compagne dont il s'est récemment séparé. La jeune femme âgée de 25 ans a été retrouvée sans vie mardi à son domicile de Berlin et d'après Bild, la piste du suicide est privilégiée par la police. Luis Suarez empile les buts cette saison avec l'Atlético Madrid et cela lui rapporte gros. Grâce à son rendement, l'attaquant uruguayen aurait touché une très jolie prime d'1 million d'euros cette semaine selon le Mundo Deportivo. Une somme versée grâce à son 15e but inscrit en championnat lundi soir contre le Celta Vigo. Un chèque du même montant devrait tomber pour son 20e but et cela est plutôt bien parti pour Suarez qui comptabilise 16 buts en Liga. En fait, le joueur a fait de gros sacrifices sur son salaire à condition d'avoir ce type de prime. Les infos en bref, les autres résultats des 32e de finale de la Coupe de France, ça passe pour Marseille, vainqueur 2-0 à Auxerre et Lille qui s'est imposé 1-0 à Dijon. Nice, Brest, Metz, Monaco, Montpellier, Toulouse et Lens ont validé leur billet pour les 16e de finale. Il va falloir s'y habituer, la grille de programmation de la Ligue 1 va changer dès la 26e journée. Fini l'affiche du samedi soir à 21h, déplacée à 13h. C'est Canal+ qui a voulu ce changement pour mettre à l'honneur le top 14 le samedi soir. Direction l'Angleterre avec la suite des 8e de finale de la Cup. Match fou entre Everton et Tottenham. La victoire est revenue au Toffees face aux Spurs, 5-4 après prolongation. Mourinho s'est agacé de l'absence de Gareth Bale pour une supposée blessure qu'il ne juge pas claire. Manchester City s'est qualifié sur la pelouse de Swansea. Sheffield United et Leicester ont également validé leur billet pour l'écart. Le nom de Patrick Vieira circule outre-Manche. L'ancien entraîneur de Nice, viré en décembre, pourrait rebondir en Championship, la 2e division anglaise. Le club de Bournemouth voudrait l'attirer selon la presse anglaise qui parle d'un entretien déjà programmé. Toujours en Angleterre, Jürgen Klopp a reçu une vague de soutien de son club et de la part d'anonymes sur les réseaux sociaux. Après avoir appris une bien triste nouvelle, l'entraîneur de Liverpool a dû renoncer à assister aux obsèques de sa mère décédée en raison des restrictions de circulation imposées par le Covid. La terrible blessure au Portugal de David Carmo à présent, le défenseur de Braga. Le joueur s'est fracturé la cheville gauche après avoir tenté de contrer le tir d'un adversaire lors de la demi-finale aller de la Coupe du Portugal face à Porto. Des nouvelles de Yaya Touré qui démarre sa nouvelle carrière d'entraîneur après avoir passé ses diplômes de coach en Angleterre. L'Ivoirien a été nommé entraîneur adjoint de l'Olympique Donetsk en Ukraine. C'est sa première aventure au sein d'un staff pour le jeune retraité des terrains. Enfin, le futur logo de l'Inter Milan a peut-être fuité. Les dirigeants du groupe Sunning, qui détient le club italien, voulaient du changement pour bâtir une stratégie plus internationale. La mention internationale, chère aux tifosi, doit disparaître le mois prochain. Le site spécialisé Footy Headlines affirme que ce nouveau logo a déjà été déposé. La revue de presse, le journal de l'équipe place Raymond Domenech en une ce jeudi avec ce titre sans équivoque, l'erreur de casting. Le FC Nantes se sépare de l'ancien sélectionneur des Bleus 1 mois et demi seulement après sa nomination. Antoine Comboiré va devenir le 18e coach des Canaries en 14 ans sous l'ère Kita. En Espagne, Marca place le français Jules Koundé en une ce jeudi. Le défenseur du FC Séville a montré la voie en ouvrant le score contre le FC Barcelone en demi-finale aller de la Coupe du Roi. Score final 2-0 pour le club andalou. La presse catalane, elle, s'inquiète de cette défaite à moins d'une semaine du 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le PSG et espère une remontada au retour au Camp Nou. Ce sera début mars. Enfin, en Italie, le Corriere dello Sport revient sur la demi-finale retour de la Coupe entre l'Atalanta Bergame et le Napoli. Succès de l'Atalanta 3-1 à domicile. Les joueurs du Gasperini décrochent leur ticket pour la finale face à la Juve qui se jouera au mois de mai. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.